Alors, Ryan Cherki, je voulais qu'on en parle ce soir également parce que c'est une suite au feuilleton qu'on évoquait mercredi soir. Ryan Cherki, 3e sélection, il débute hier dans un rôle dans lequel on voulait le voir, numéro 10, plutôt que Michael Olise, qui lui est déporté sur un côté, assumé par Didier Deschamps. Qu'en avez-vous pensé? On attendait de savoir aussi, on a fait le débat mercredi soir, de son association technique avec Kylian Mbappé. Voilà, c'est un homme qui a été un peu critiqué hier dans l'after, globalement par les observateurs après ce match-là. Il est passé à côté, au travers, il a perdu des points. Voilà, tout ce qu'on peut lire rapidement aujourd'hui dans la presse. Au travers, il ne va pas jusque-là. Pas au travers, mais en tout cas, il a déçu. Oui, par rapport à ce qu'on en attendait, et avec tout le respect que j'ai pour Ryan Cherki, c'est vrai qu'on a vu des très belles fulgurances, mais sur les 25 premières minutes, on a senti un Ryan Cherki, je ne vais pas dire inhibé, mais qui n'a pas réussi à trouver sa place et qui a eu pas mal de déchets. Mais je trouve qu'il est monté en puissance à l'image de l'équipe de France. Il est quand même sur le premier but avec le penalty provoqué de Michael Olise. Et surtout, le gros problème avec Ryan Cherki sur la prestation d'hier, c'est que quand il sort, Olise se replace en 10. Et là, on a des velléités offensives différentes de la part de l'équipe de France, beaucoup plus d'espace et surtout 3 buts sans lui. Maintenant, tout n'est pas jeté dans ce qu'il a réalisé. T'as aimé quoi? T'as aimé quoi? Moi, je trouve que moi, de toute façon, j'ai détesté la première demi-heure de l'équipe de France. Et par contre, on va dire les 10 dernières minutes de la première mi-temps, déjà c'était beaucoup mieux. Avec Michael Olise, avec Koundé, ça se trouvait un peu plus. Ils ont essayé de créer quelques différences. Et en début de deuxième mi-temps, je trouve qu'il a épuré son jeu, qu'il a mis plus de vitesse dans les transmissions. Mais ça reste insuffisant par rapport au standard qu'il nous a montré contre l'Espagne et par rapport aux joueurs qu'on a connus. De toute façon, moi je l'ai déjà dit, mais pour l'instant, que ce soit même avec City, dans les très gros matchs, je vois beaucoup plus Ryan Cherki en impact player qu'en joueur qui démarre. Et il fallait qu'il nous montre le contraire sur le match contre l'Ukraine. Et on ne peut pas dire qu'il a retourné la table hier soir. Contre une Ukraine en plus quasi B, avec 8 titulaires absents. Sans faire un match kata, il n'est pas le seul responsable. Mais pour le coup, hier, il est sur le match, il est perdant. Il avait une vraie opportunité. Oui, exactement. David. Moi, je suis d'accord, mais je trouve qu'on oublie le fait qu'il a quand même fait une prestation, moi, je trouve très courageuse. C'est-à-dire que 60 minutes de son match, c'est contre une Ukraine hyper regroupée, qui voulait pas prendre de but, qui était hyper compacte. Et moi, j'ai trouvé sans cesse qu'il demandait le ballon. Il est quasiment mais sur toutes les bonnes occasions de la première mi-temps. C'est-à-dire que la frappe de Barcola qui frappe le poteau, c'est lui qui se sort d'un pressing, d'un geste, il efface 2 joueurs. Idem sur la frappe de Kylian Mbappé qui est sortie par Troubine. Tu l'as dit, il est sur le penalty et il joue face à une défense regroupée. Ok, d'accord, il n'a pas forcément toujours fait les bons choix, mais pour moi, il a confirmé son statut de joueur hyper courageux, qui sera ultra intéressant dans les petits espaces, et c'est un des seuls perceurs de coffre-fort qu'on ait. On va être tête de série dans une compétition où il y a 12 poules, où les 8 meilleurs 3e de poule se qualifient, et toutes les équipes quasiment ne vont pas s'ouvrir avant le 3e match. Non, mais la question, avec 3 points, David, on sait que c'est un joueur unique, on l'a toujours dit dans cette équipe de France. C'est pour ça qu'il faut l'amener. Mais il faut le remettre en fait. Maintenant, hier, c'est vrai qu'il y a des moments, notamment sur les 25 premières, où j'ai l'impression qu'il a voulu un peu surjouer, qu'il a voulu montrer. Mais on a retrouvé un truc qu'on aime moins. Mais je trouve que la comparaison avec Michael Olise est un peu dure, parce que Michael Olise, il a eu aussi cette première demi-heure très difficile, et il a brillé justement parce que l'Ukraine devait prendre des points parce qu'elle est à égalité de points avec l'Islande, et que c'est pas la sorte. Pour moi, c'est pas le recentrage d'Olise qui a vraiment fait briller Olise. Non, c'est le contexte du match. Non, c'est vrai qu'il a profité des largesses défensives et du fait que l'Ukraine jouait beaucoup plus haut. Pour un joueur qui est quand même sur toutes les grosses occasions, mine de rien, à la dernière ou à l'avant-dernière passe de cette rencontre, je trouve que la presse a été très très dure. Oui, moi, au travers, c'est dur. Mais moi, sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas, parce que Ryan Cherki ait fait une prestation moyenne, ça veut dire qu'on a de l'exigence envers Ryan Cherki. Ah oui. Mais moi, je pense qu'on se trompe de combat. Elle est démesurée, l'exigence, tu penses? Non, mais attention, Nico, pour moi, hier, Cherki, c'est le symptôme, pas la maladie. Parce que moi, hier, globalement, on a un secteur offensif, on a une animation offensive qui est insuffisante, où il y a très peu de mouvements. Et en fait, quelque part, on n'a pas compris ce qu'était Ryan Cherki. Ryan Cherki, il l'a montré à Lyon la saison dernière. Ryan Cherki, c'est un joueur qui est tributaire du collectif. Ryan Cherki, c'est un joueur. On dit que c'est un mec qui peut créer, comme le dit Deschamps, débloquer un match lui tout seul. Non, il est tributaire du collectif parce que c'est un amoureux du mouvement. Parce qu'on ne peut pas expliquer Ryan Cherki sans expliquer son côté intuitif, cette capacité à donner la dernière passe. C'est comme ça qu'il a été meilleur passeur en Ligue 1, en Ligue Europa. Et à partir du moment où il y a un Kylian Mbappé
qui n'est pas neuf hier pour moi. Il touche plusieurs zones, mais il n'est pas neuf. À partir du moment où il y a un Michael Olise, il est dans son côté droit sinistré. À partir du moment où il y a justement une défense regroupée, il est condamné par ce manque de mouvement. Et à partir du moment où il n'y a pas ce manque de mouvement, le fait qu'il porte trop le ballon, quelque part, c'est un mauvais signal pour l'équipe de France. Et ça s'inscrit dans un débat plus global où, sincèrement, Nico, Ryan Cherki, on fait le même procès à Ryan Cherki comme on l'a fait pour Michael Olise sur les autres rassemblements. On a un problème en équipe de France. Ce poste de numéro 10, aujourd'hui, depuis le départ, entre guillemets, symbolique de Griezmann, c'est un poste maudit. Il est cannibalisé par Mbappé, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, il revient beaucoup trop dans la construction. C'est ce que je vous disais mercredi et il soir, marche sur ses plates-bandes. Quand je parlais avec Kevin et Walid, quand je vous interrogeais sur la complicité éventuelle, technique, tactique entre Mbappé et Cherki, on l'a vu Mbappé beaucoup plus décroché qu'un Erling Haaland à City. Il marche sur les pieds quasiment. J'ai même avancé à cette période aujourd'hui. Parler de complicité avec un Kylian Mbappé en tant que numéro 9, c'est une chimère. C'est une chimère parce que ce n'est non parce que c'est pas ça existe à Merci Elton. Non, je suis pas d'accord. Bah non, et encore Arda Güler, c'est sûr la complémentarité, on la voit quand même énormément. Au Real Madrid, je pense qu'il se conditionne beaucoup plus qu'en équipe de France ou en équipe de France, quoi qu'on en dise. Non mais il y a des contextes différents. Moi, on va pas s'enfermer dans le match d'hier soir. Moi, j'ai dit ce que je pensais de Ryan Cherki. J'ai déjà répété, s'il restait 20, 30, 40, 50 fans de Ryan Cherki, je ferai partie de ces gens-là. Maintenant, hier, globalement, moi je suis d'accord avec David, il y a des bonnes choses chez Ryan, mais le problème c'est que sur les 25 premières minutes, je le connais Ryan. Et Ryan, quand il commence un petit peu à vouloir jouer avec Michael Olise comme ça, un peu comme au City Stade, pour montrer à tout le monde que même sur une cabine téléphonique, on peut faire la différence. Il va chercher son coéquipier. Il est en équipe de France pour un match de qualif mondial. Mais Nico, ça reste un joueur qui va chercher son coéquipier. Il n'est pas dans une dimension. Mais le courage, Cherki aura toujours du courage. C'est le jeu de Ryan Cherki. Et Ryan Cherki, tu en as besoin dans cette équipe de France. Maintenant, je dis juste que hier, si on doit parler du match d'hier, ça a été en mode diesel, à l'image de l'équipe de France, mais sur les 20 premières minutes, j'ai vu le Ryan Cherki que j'aime moins. Maintenant, ça n'entache en aucun cas les futures apparitions de Ryan Cherki et les espoirs. Il n'a pas marqué beaucoup de points hier. Maintenant, il y a un contexte. Et puis sur l'histoire de la complémentarité avec Kylian Mbappé, déjà, il y a beaucoup de matchs où il n'y aura pas autant d'équipes qui vont les attendre de cette manière. Moi, je pense que quand tu vas alors en Coupe du Monde, quand ça va avancer, parce que je répète, quand ça va avancer, mais tes trois potentiellement 4 premiers matchs, ça va être compliqué. Mais d'accord, mais il faudra voir. Il y a un 16e de finale aussi. Tu vas jouer des petits. Je conseille voir il faudra voir. Aujourd'hui, Ryan Cherki, Kylian Mbappé avec un peu plus d'espace, ça peut être incroyable. Ça peut être un gros débat. Moi, j'y crois encore. Moi, c'est pas le match d'hier qui me fera dire que c'est terminé. Pour moi, ça dépend beaucoup plus de Kylian Mbappé que de Ryan Cherki. Parce que quand on voit que dès qu'il y a des espaces, que Kylian Mbappé joue beaucoup plus sur les épaules du dernier défenseur, avec des appels beaucoup plus verticaux, il est trouvé par Michael Olise. C'est l'appel de Mbappé qui réclame la passe de Olise ou de Cherki. Les 2-3 passes qui créer des énormes occasions à Kylian Mbappé, Ryan Cherki est capable de les faire. C'est la deuxième situation. Cherki, on va se calmer un peu. Là-dessus, on va d'accord. Mais d'accord, mais moi, c'est ce que je dis. Moi, on est en train d'évaluer le travail qu'il y a à faire encore. Oui, d'accord. Si on veut les associer, comment après, il y a un capitaine qui veut pas venir jouer à Bakou. Donc, encore une fois, c'est dur de matérialiser cette complémentarité. Mais la réalité, je pense que sur la durée, c'est un duo qui, pour moi, peut fonctionner. Maintenant, il va falloir bien évidemment être beaucoup plus cohérent, ne pas vouloir faire appui-remise entouré de 5 ou 6 jambes ukrainiennes. Mais quand il a voulu jouer Barcola, ça a été intéressant. Quand il a voulu jouer Olise, ça a été intéressant. Mais voilà, il va falloir du temps. Olise, même sur les derniers rassemblements, on le critiquait à ce poste-là. Combien de sélections il a mis avant d'être vraiment performant, de se dire waouh, je crois que c'est la Croatie, ça, son premier match, en fait, où tu dis c'est un match référence. Et même s'il a été moyen hier, ça fait 4-0 au final. Voilà, globalement. Non, mais là, on parle pas de. Oui, bien sûr, ça n'entache pas la globalité de la performance. Le processus. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est surtout est-ce que Didier Deschamps a aimé la performance? Parce que c'est bien beau, Elton Mokolo, David Guzman, Walid Acharchour, Nico Jamin ou les auditeurs. Mais on l'a vu au micro de Castaldi hier soir. Bon, il a parlé de son positionnement, beaucoup trop bas, pas assez haut. Est-ce que lui, il va parler de Kylian Mbappé ou il va parler de Ryan Cherki? Disons que c'est ça qui est intéressant. Le problème, en fait, c'est que pour ce genre de profil, il faut pas donner trop de raisons à Didier Deschamps de pas te faire confiance. Et là, d'un côté, en fait, parce que moi, je veux bien défendre Ryan Cherki comme toi, David, mais la réalité, c'est que tu regardes le match. Hier, si t'es Deschamps, bon, il retourne pas la table en disant bon, ça va être mon numéro 10. D'accord, mais tu dois le repositionner dans le contexte du match. En fait, on peut pas lui reprocher de perdre des ballons à quelqu'un qui essaie face à un bloc bas. C'est ça, en fait.
valide ce que tu dis, c'est le Je suis symbole d'accord de avec ça. tout ce que moi je dénonce, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on part perdant. On part perdant à partir du moment où on a baissé les bras sur le fait que l'animation de l'équipe de France, l'animation offensive, elle pouvait progresser. Et comme on peut pas taper sur l'animation collective, parce que, entre guillemets, c'est taper sur Didier Deschamps, et ben on va aller davantage sur les noms. Et en gros, le joueur, il doit retourner la table, sinon il est pas bon Enfin, pour on a le l'équipe droit- de on a le droit France. de parler des individualités aussi, de Non, mais ce que je veux cibler, dire par là, de mais- dire est-ce que le mais match est ça bon, fait pas un bon. an. Chacun Mais a Walid, son ça fait un avis. an, on n'a pas de numéro 10. Toi-même, tu l'as évoqué, mais avec l'Olysée, tu le considères pas comme La un question, numéro le 10. débat qu'il faudra Ça- faire, ça veut c'est bien- faut-il jouer avec un numéro 10 à défaut d'en trouver un Exactement. convaincant et Bah, pour moi, c'est une qui question qui est s'impose. légitime. C'est qu'il y a même des débats aujourd'hui encore. Olysée et Cherki peuvent-ils être alignés ensemble en numéro 10, tu vois, mouvant Bah, comme si ça. Olysée et Mouziala pouvaient être alignés ensemble, je pense que les deux, moi j'ai pas bon. vraiment de soucis En sur tout la cas, pour moi, complémentarité. Cherki est dans l'idée plus un numéro 10 qu'Olysée. Bon les gars, évident.